Coucou, on se retrouve, nous sommes jeudi 25 juillet, j'introduis ce daily vlog, donc c'est parti, on y va. Il est quelque chose comme 14 h, je n'introduis pas le vlog très tôt, mais je ne suis clairement pas matinale. Le matin, je me lève pas très tôt en général, et quand je me lève, je lis, je traîne, c'est les vacances, donc bref, vous ne m'en voudrez pas, vu que je clôture très tard, ça revient à peu près à la même chose. Donc je vais vous présenter ma lecture du jour, en tout cas l'une de mes lectures du jour, celle qui va être mon livre pour cette journée, et j'ai choisi de sortir un service de presse qui traîne depuis trop longtemps et qui me fait très envie, c'est les mésaventures de l'illustre famille Bastable d'Edith Nesbit que j'ai bien entamé puisque j'ai lu la moitié et je me suis arrêtée parce que je me suis dit qu'il fallait peut-être quand même que je vous en parle avant de le terminer, ça sera un peu dommage sinon. Donc c'est un jeunesse, c'est à partir de 9 ans et c'est un jeunesse, je vous le dis. Voilà, c'est vraiment un jeunesse quoi. Je veux dire, des fois on dit jeunesse pour dire pré-ado, mais pas du tout. Donc je préfère vous prévenir parce que moi j'adore ça, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc je préfère être claire. C'est pour mon fils typiquement. Une fois n'est pas coutume, le son a bugué, je vous dis donc qu'on suivait 6 jeunes enfants qui ont perdu leur maman et qu'on était dans un contexte qui était assez difficile, assez lourd. On sent que le papa ne va pas très bien, n'est pas très présent parce qu'il a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de dettes. Et nous, on suit en fait principalement, on voit très peu le père, les enfants. Encore un bug de son, je vous disais donc qu'on suivait ces 6 enfants qui allaient tout faire pour trouver un trésor et pour restaurer la fortune de leur famille. C'est vraiment sur ce genre de livre qui fait du bien au moral, qui est tout doux, qui est très drôle. J'ai tout de suite accroché avec la narration, j'étais assez étonnée, on n'est pas sur une narration classique puisque c'est l'un des enfants qui nous raconte l'histoire. Donc l'enfant qui nous narre l'histoire et qui est l'un des enfants de cette fratrie nous dit qu'il ne compte pas nous dire qui il est, lequel il est, et c'est très bien fait parce que finalement en tant qu'adulte, nous on comprend assez rapidement, les indices sont assez évidents et c'est très chouette parce que quand on est un enfant, peut-être que c'est plus compliqué à deviner et j'ai trouvé que c'était assez intelligent. Et en fait c'est plein de chapitres avec plein de petites aventures, donc au début ils se mettent, chacun doit trouver des idées pour restaurer la fortune et donc chaque chapitre ils testent une idée, en gros, c'est ça. Et évidemment, c'est toujours drôle, cocasse, ils font des bêtises, mais c'est pas des méchantes bêtises, c'est des bêtises mignonnes, quoi. Et parfois des un peu plus grosses bêtises, mais qui se terminent très bien, parce qu'on est dans un monde où tous les adultes sont extrêmement bienveillants. Genre, par exemple, à un moment, ils se disent que ça serait bien de vendre les poésies d'un des frères qui est un peu poète, et ils vont dans un journal vendre les poésies, et le rédacteur en chef, qui doit les trouver très mignons, propose d'acheter ces poèmes et voilà, c'est vraiment très mignon, très doux, très réconfortant. Ça me remet un petit peu dans mon état d'esprit de quand j'étais enfant et que je lisais ce genre de livre et que j'adorais ça et que je voyais ça avec émerveillement parce que je trouvais ça incroyable de faire ce genre de choses en étant enfant. Et en tant qu'adulte, vraiment, ça me replonge dans cet état d'esprit-là et pour moi c'est une réussite parce que parfois on n'arrive pas à lire un jeunesse avec un regard d'enfant, tout en gardant évidemment sa compréhension d'adulte, etc. mais avec un regard d'enfant, et là c'est le cas, je me délecte de leurs petites aventures, de leurs liens entre eux qui sont comme des liens frères-sœurs avec des conflits et des petites disputes mais qui s'aiment très fort et qui sont très mignons. Vraiment c'est un très très chouette livre, j'aime beaucoup. Alors il faut aimer la littérature jeunesse, ça n'est pas fantastique, c'est pas comme La Dernière Fée des Sables, et c'est très chouette, et je trouve que la traduction est très chouette parce qu'elle est modernisée, donc c'est très accessible, c'est très compréhensible. Cette fois-ci on n'a pas les traductions, c'était intéressant, il y avait un des autres livres de nouvelles où on avait les traductions, genre un penny c'est équivalent pour nous aujourd'hui à tant d'euros par exemple. Là c'est pas le cas, mais moi je me rappelle que quand j'étais petite, typiquement je lisais Les 4 filles du docteur March qui maintenant ont changé de nom, le titre a changé, je ne sais plus. Bref, ça me dérangeait pas en fait, j'arrivais pas à transposer, mais en même temps à 9 ans très honnêtement j'avais une notion d'argent qui de toute façon n'était pas non plus très très réaliste concrètement, mis à part les quelques francs que j'avais, oui les francs, oui tout à fait, oui à 9 ans j'avais encore des francs par mes grands-parents de temps à autre pour m'acheter des bonbons à la boulangerie, voilà, donc c'est pas dérangeant, c'est très chouette, c'est très mignon, ça se lit très bien, c'est très réconfortant, je le donnerai à mon fils sans aucun souci, en toute confiance, et si vous avez des enfants dans votre entourage qui aiment ce genre de bouquin, vous pouvez y aller les yeux fermés, je crois que c'est un one shot donc c'est très bien aussi et vraiment c'est très chouette. Donc je vais le terminer, je vous en reparlerai. Chaque en tête de chapitre a une illustration qui a rapport avec le chapitre, c'est très joli, vraiment. C'est très très joli, j'aime beaucoup. Mais de toute façon je vous l'ai déjà dit, le travail éditorial de chez Novell pour moi est de très bonne qualité.
Voilà, donc très chouette, ça me fait du bien, c'est agréable et c'est de ce dont j'avais besoin après cette lecture désastreuse d'Happy Place. Donc j'en suis ravie. Je pense que quand j'aurai terminé ça, je reprendrai une lecture en cours, typiquement Plein ciel, Le pauvre ou La cité des marches, qui traîne du coup depuis le déménagement puisque je l'ai écouté mais que je l'ai pas repris. Donc on verra, je vous en parlerai. J'aimerais bien avancer ça. Et je n'ai pas du tout fait de pile à lire, je sais pas du tout ce que je vais lire, je me laisse un peu guider. Ce matin, je me suis mise dans ma caisse pile à lire et j'ai choisi ça. Mais voilà, j'ai pas, dans l'absolu, je pourrais faire une pile à lire avec tous mes livres. Tous les livres de ma caisse, mais enfin tous les petits livres de ma caisse, mais voilà. Donc je pense aussi peut-être que je me caserai un petit manga, tant qu'à faire, vu que j'ai encore 2-3 tomes de Spy Family, je crois. 2 tomes de Spy Family à lire. Peut-être que je ferai ça ce soir. Programme du jour pour moi, concrètement, je vais aller à Cultura pour échanger un livre que j'ai acheté, sauf que sur le Discord, on m'a dit, tout le monde, tous celles et ceux, surtout celles, je crois, qui l'ont lu, m'ont dit que c'était mauvais, donc je vais aller l'échanger, donc on va aller faire un tour en librairie, et sinon, je vais être sur une journée de rangement, comme un peu tous les jours, et de lecture, et c'est tranquille, je ne me mets pas non plus la pression. Avant de vous laisser, je vous montre la réception du jour, j'ai reçu un livre qui me fait très envie, il est ici. Il est très très beau. Donc c'est Only Lovers Left Alive de Dave Wallis. Je l'ai vu passer sur la chaîne de Piketty. C'est un livre de la rentrée littéraire. Je l'ai demandé à Sonatine parce qu'il me faisait très envie. Et j'aimerais bien, dans l'idéal, dites-moi si ça vous intéresse, vous faire une vidéo sortie littéraire d'août-septembre de ce que j'ai. J'en ai déjà, je pense, 4 ou 5 à lire et je pense que j'en ai quelques autres qui arrivent. Je ne sais plus, honnêtement, je sais plus ce que j'ai demandé ou pas. On m'a pas forcément toujours répondu. Et il y en a certains que j'ai depuis un certain temps. J'ai un des Moutons électriques, la prochaine parution de Jeanne-Marie M. Corrèze à lire que j'ai complètement oublié avec le déménagement qu'il faut que je mette sur ma liseuse. Donc bref, voilà. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi. Donc je vous lis le résumé. Angleterre, année 1960. Les adultes sont touchés par une vague inédite de dépression. Rapidement, les suicides se multiplient de façon incontrôlable. Peu à peu, livrés à eux-mêmes, les adolescents sont libres de faire ce qui leur plaît. Des gangs de jeunes s'adonnent à des orgies dans des appartements désertés, d'autres errent dans un Londres en pleine décomposition, vivant du pillage. Cathy, Ernie et leur bande essaient ainsi de survivre dans ce monde de plus en plus désolé où la violence s'est installée. Bientôt, ils décident de quitter cette jungle urbaine pour gagner le nord du pays. Et on nous dit en dessous parce que le résumé fait envie, mais ce qui est intéressant, c'est aussi ce qui est écrit en dessous pour moi. Interdit en Irlande pour nihilisme, après sa publication en 1964, ce roman culte par excellence a été encensé par les plus grandes figures de la pop culture, de Jim Morrison à Jim Jarmusch. Il aurait dû être la première aventure cinématographique des Rolling Stones qui en avait confié l'adaptation à Nicolas Ray. Tout aussi dérangeant que l'Orange Mécanique, il est à mettre aux côtés du roman d'Anthony Burgess pour sa puissance visionnaire rarement égalée. Et c'est traduit par Samuel Sfez. J'espère que je le dis bien. Donc ça sort, je sais plus, elle me l'a dit. Ah mince, je me rappelle plus. La community manager de chez Sonatine avec qui j'échange m'a dit la date, et je crois que c'est septembre, et elle m'a demandé de le lire quand je voulais, mais d'en parler autour de la sortie, bien évidemment. Forcément, c'est plus intéressant pour vous et pour les maisons d'édition. Donc c'est faisable. Je me dis qu'après tout, si je fais une sortie rentrée littéraire, ça peut parfaitement attendre septembre. Enfin, je me laisse le temps de les lire et je vous fais une grosse vidéo en septembre de manière à brasser le plus de bouquins possible. J'aurai beaucoup plus d'imaginaire qu'autre chose, hein, concrètement, parce que vous me connaissez, mais je suis pas certaine qu'il n'y ait pas quelque chose qui n'en soit pas. J'ai un doute, je réfléchis. Je crois que j'ai un Gallmeister qui n'est pas de l'imaginaire. Bref, donc voilà, j'aime beaucoup la couverture, je suis très très intriguée, vraiment très intriguée, donc je vous en reparlerai du coup en septembre, hein, puisque c'est le deal. Je vais vous laisser parce que inutile de faire des vidéos trop longues sur les daily vlogs, et puis je vous reprendrai ce soir pour vous faire un petit bilan, ou peut-être en cours de route si j'ai le temps. Voilà, je vous dis à plus tard. Il est assez tard, mais j'ai terminé ma lecture, donc j'ai terminé ce livre, Les mésaventures de l'illustre famille Bastable d'Edith Nesbit, et j'ai adoré cette lecture. C'était beaucoup trop chouette. En fait, somme toute, c'est assez classique dans l'idée, ça veut dire, je vous ai raconté, hein, ces jeunes qui vivent des aventures, cette fratrie qui vit des aventures, etc. Là où j'ai trouvé que c'était vraiment très bon, et ce qui fait que j'ai particulièrement aimé par rapport à une autre histoire, c'est que c'est hyper bienveillant à tous les niveaux. Ça veut dire que les enfants vont rencontrer plein d'adultes qui ne sont pas toujours dans l'absolu des adultes censés être gentils. Par exemple, ils vont rencontrer un prêteur sur gage,
Et les adultes sont hyper touchés par ces gosses et sont hyper gentils avec eux et ont envie de les aider. Et je trouve ça très chouette. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que toute cette bienveillance générale était très bienvenue, très agréable, très positive. Et vraiment, ça fait du bien. Et quand ils font des bêtises et que leur père finit par l'apprendre, parce qu'ils font quand même des trucs pas trop mal en termes de bêtises, même si j'imagine bien qu'au moment où ça a été écrit, début du 20e, on n'a pas forcément la même notion de bêtises, mais bref, leur père rigole et ça le fait marrer et c'est trop mignon, c'est trop chouette. Franchement, c'était trop bien. J'ai vraiment beaucoup aimé, je vous recommande cette lecture. Si vous aimez la littérature jeunesse, que vous avez envie de quelque chose qui soit doudou, réconfortant, agréable, drôle, avec des situations un peu cocasses comme ça, et où vous voyez, comprenez le double niveau de lecture parce que vous êtes un adulte, vraiment, ça fait très bien le job. C'était vraiment trop chouette. Je vais le donner à mon fils sans aucun souci. Je pense que ça peut totalement lui plaire. Et ouais, vraiment de très beaux messages, très, très positifs. Et ouais, vraiment, ça fait du bien. C'était un petit moment de réconfort entre deux gros pavés de fantaisie bien lourde, bien hardcore, et ben ça fait du bien, voilà, tout simplement. Donc je ne peux que vous recommander de découvrir ce roman. Donc j'ai pas grand chose à ajouter, je pense que je vous en ai bien parlé avant, je pense que là je conclus juste cet avis lecture avec ça en vous disant que c'était génial de bout en bout, j'ai aimé la fin, et à la fin il est précisé que la fratrie Bastable sera de retour pour 2 nouvelles aventures en 2025, et ben j'ai bien trop hâte, vraiment, j'ai trop hâte, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, petit aparté sur la littérature jeunesse, je sais que plein de personnes n'aiment pas la littérature jeunesse parce que il ou elle trouve ça trop simple, trop facile entre guillemets. Très honnêtement, un bon livre jeunesse, même s'il n'y a pas des trucs de fou parce que c'est normal et un world building de fou et compagnie, si c'est bon et que c'est bien fait, ben c'est pas le sentiment qu'on en a, je pense. Et je pense que c'est vraiment de la très bonne littérature jeunesse à mettre dans les mains des enfants sans aucun problème, les yeux fermés, parce que ça ne véhicule pas de mauvaises choses. Au pire, ça peut juste donner aux enfants des idées de bêtises. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que ils attendent de lire des romans pour ça ? Pas sûr, voilà. Donc ouais, c'était trop bien. J'ai hâte d'avoir le retour de mon fils dessus. Je vais voir ce que lui en dit, puisque c'est quand même lui le public concerné de base. Donc c'est tout pour cette journée. J'ai peu filmé parce qu'aujourd'hui on a été extrêmement occupés. Très honnêtement, on a fait beaucoup de choses. Moi, je dis on sait, moi et mon frère, et plus les enfants et la vie, voilà. Donc j'ai pas beaucoup pu filmer. En même temps, j'avais pas forcément grand chose de plus à vous dire. J'ai pas filmé de plan en dehors. J'aimerais bien le faire, mais honnêtement, j'ai un peu de mal, très sincèrement j'ai un peu de mal parce que ça implique toujours de penser son plan, et quand vous êtes en train de faire du rangement et que vous êtes pris avec les enfants qui tournent autour de vous, qui crient, qui vous appellent, qui vous sollicitent, et ce que vous êtes en train de faire, j'ai un peu de mal sincèrement à prendre le temps de poser le téléphone pour filmer, etc. Donc si je le peux, je le ferai, sinon voilà, tant pis, je le fais pas, et ce sera que des avis lecture. Et c'est tout, c'est comme ça. Après tout, c'est un vlog de lecture et on est là pour parler de lecture, donc les plans en dehors sont bonus, et j'espère que ça vous convient comme ça parce que je fais au mieux, mais voilà. Bref, donc je vais vous laisser pour ce deuxième jour de daily vlog. Je ne sais pas du tout ce que je vais sortir demain. Je voulais lire autre chose aujourd'hui et au final j'ai pas du tout eu le temps. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur ma liseuse un service de presse que j'ai reçu de la part des Moutons Électriques, qui est une sortie mi-août, je crois le 14 août, c'est sur le 14 août. Donc la prochaine sortie de Jeanne-Marième Corrèze, je ne sais plus le titre, je vous remets l'image ici, qui me fait très envie, donc je pense que je vais lire ça avant de dormir, et je pense que ça sera ma lecture numérique, puisque j'étais... Ah oui, c'est ça, avant de vous laisser, que je voulais vous dire, j'étais en train de lire Méduse de Jessie Burton, donc le petit livre de Méduse qui est sorti chez Gallimard, et honnêtement, je m'ennuie, et je n'arrive pas à l'avancer, donc je pense que je vais juste laisser tomber, très honnêtement. Les messages véhiculés sont pas mauvais en soi, c'est pas mauvais en soi, c'est juste que j'accroche pas du tout à la narration. En gros, là j'ai lu la moitié, hein. Et en plus c'est très court, ça fait un peu plus de 100 pages, mais soit. Ce qui se passe, c'est que Méduse est sur son île avec ses sœurs les Gorgones, et Persée, je ne sais plus, arrive sur l'île, et elle va le voir, et ils vont se raconter leur vie, mais sans se voir. En fait, elle se cache pour pas qu'il la voie, parce que, voilà, s'il la voit...
connaissez l'histoire de Méduse. Donc en fait toute la narration c'est ça veut dire que c'est eux deux qui discutent et qui se racontent un peu leur vie, et très honnêtement c'est assez plat, c'est pas très prenant. C'est intéressant hein, dans les messages véhiculés, en tout cas pour ce que j'en ai lu, mais je m'ennuie et j'ai pas envie de m'ennuyer. Donc voilà, en plus je trouve que c'est vraiment très très jeunesse. Sincèrement c'est très 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 jeunesse, en tout cas dans la manière dont les personnages discutent. Thésée, enfin j'ai l'impression de lire l'histoire de personnages qui ont 8 ans. Thésée il parle comme un gamin, comme un enfant, enfin comme un gamin, pas au sens péjoratif du terme, vraiment littéralement comme un enfant. Genre il va dire c'est bizarre, enfin et autant j'aime bien quand c'est familier dans le registre et ça peut très bien passer, autant là ben, ça rajeunit beaucoup les personnages et j'ai vraiment l'impression de lire une histoire entre deux enfants et je sais pas, ça me plaît pas, voilà, ça me plaît pas, c'est comme ça, c'est pas grave, tant pis, je vais l'abandonner, peut-être que j'y reviendrai un jour, mais pour le moment on part sur un abandon. Et du coup, tout ça pour en venir à ce que je voulais vous dire, je vais attaquer le Jeanne Marième Korez pour le lire avant sa sortie, pour vous en faire un retour. Donc Jeanne Marième Korez, c'est l'autrice du Chant des Cavalières que j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé que la fin était très abrupte et assez étonnante, et je pensais qu'il y avait une suite. Donc là, je crois pas que c'est une suite directe, c'est dans le même univers, mais je pense pas que ça soit une suite directe, mais je vous en reparlerai dans tous les cas, parce que j'ai très hâte de le découvrir et que j'avais beaucoup aimé le Chant des Cavalières. Voilà, c'est tout, cette fois-ci c'est la bonne, je vais vous laisser, je vais aller me coucher parce qu'il est vraiment très tard, il doit être genre 2h du matin, mais il s'est passé plein de choses ce soir, donc c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire, si vous avez lu Méduse, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me faire des retours sur cette lecture, si ça vous intéresse, si vous l'avez lu, et puis ben voilà, c'est tout, puisque je n'ai rien lu d'autre et que je n'ai pas parlé d'autre chose, je pense, aujourd'hui. Donc, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée, fin de journée, soirée, je vous fais de très gros bisous, et on se dit à demain pour un nouveau Daily Vlog. Bye bye!